La fosse des Mariannes, dans l'ouest de l'océan Pacifique, est l'endroit le plus profond de notre planète. Si tu jettes une pierre dans l'eau, elle parcourra 11 000 mètres avant de toucher le fond. Mais contrairement à ton corps, la pierre traversera cette expérience sans subir de dommages. Après tout, l'immense pression qui augmente à mesure que l'on descend dans les profondeurs ne l'affecte pas. Mais alors, qu'arriverait-il à ton corps tout au fond de la fosse des Mariannes ? Mets tes palmes, nous allons plonger. Et retiens ton souffle. Tu te trouves à 1,5 mètre sous la surface. Et c'est encore assez agréable. Tu es habitué à cette profondeur, par exemple quand tu plonges dans une piscine ou à la plage quand tu vas regarder tous ces poissons exotiques qui nagent près du fond. Mais tu veux vraiment atteindre le point le plus profond de la fosse des Mariannes, le Challenger Deep. Alors tu continues. 10 mètres, c'est là que tu commences à ressentir un certain malaise. La pression exercée sur ton corps a doublé. Tes oreilles et tes poumons sont un peu douloureux. C'est parce que nous avons de nombreuses poches d'air dans notre corps. Et avec la pression, ces poches rétrécissent en volume et tu peux le sentir. Mais ne t'inquiète pas, tes organes ne sont pas faits de métal. Ils sont assez flexibles pour supporter une pression encore plus grande. Ce dont tu devrais plutôt t'inquiéter à cette profondeur, c'est du requin blanc. S'il te choisit pour son dîner, ta situation sera bien plus problématique. Tu ferais donc mieux de continuer à descendre. Environ 20 mètres sous la surface, c'est là que tu auras besoin d'une lampe de poche et de bouteilles de plongée car tu vas manquer d'air. Les rayons du soleil n'atteignent presque plus cette profondeur et il fait assez sombre. Du coup, tu commences aussi à avoir froid. Et si tu mettais une combinaison thermique comme le font généralement les plongeurs ? Voilà, c'est mieux maintenant. Mais même si tu as plus chaud, tes oreilles commencent à être douloureuses. Très douloureuses. Et tes poumons ont rétréci de près de 3 fois leur taille normale. Cela peut être risqué pour un plongeur non entraîné. Mais tu es plutôt courageux et maintenant tu te trouves déjà à 30 mètres de profondeur. Seuls les plongeurs professionnels vont jusque-là sans équipement. La pression ici est 3 fois plus élevée qu'à la surface. Tu sens quelque chose de bizarre dans ton corps, une sensation inédite pour toi. Et c'est à cause de ta bouteille de plongée. L'air comprimé à l'intérieur est principalement composé d'azote, 78%, et d'oxygène, environ 21%. Mais à cette profondeur, l'azote devient un peu toxique. Il peut te faire des choses étranges. Par exemple, tu peux oublier que tu es sous l'eau et enlever ton masque à oxygène. Mais si tu prends des bouteilles contenant davantage d'oxygène, le vertige et les autres sensations qui l'accompagnent passeront. 60 mètres sous la surface, la pression y est 7 fois plus élevée que sur la terre ferme. Maintenant, même l'oxygène devient dangereux pour toi. Tu dois respirer un gaz contenant de l'hélium. Une chute brutale à une profondeur de 214 mètres. Ce niveau est le record mondial de plongée en apnée. Herbert Nietzsche a un jour réussi à atteindre cette profondeur sans équipement ni bouteille de plongée. À cette occasion, on lui a décerné le titre de l'homme le plus profond de la Terre. En 2012, il a essayé de battre son propre record et a plongé à une profondeur de 253 mètres. Mais cela ne s'est pas bien terminé et il a eu des problèmes de santé. Mais même si tu avais suivi un entraînement pour retenir ta respiration aussi longtemps, tu aurais quelques petits problèmes. À cette profondeur, tu dois recommencer à regarder autour de toi parce que la circulation peut être très dense. Tu te trouves sur le chemin des sous-marins et tu risques d'en croiser un d'un peu trop près. Encore quelques mètres et tu auras atteint la limite moyenne de tolérance pour le corps humain. Mais une expérience en laboratoire a démontré que nous sommes capables de résister à une pression encore plus grande. L'expérience se déroulait ainsi. Un plongeur entrait dans un caisson spécial de la taille d'une pièce. Les chercheurs y ont simulé une pression comparable à celle que l'on trouve en plongée profonde. De cette façon, ils découvrirent qu'une personne entraînée pouvait tolérer une pression similaire à celle qui règne à une profondeur de 500 mètres. Mais le plongeur n'a pas pu juste sortir du caisson et agir normalement une fois l'expérience terminée. À haute pression, l'azote, l'hélium et d'autres gaz s'accumulent dans le corps. Et si l'on revient à une pression normale d'un coup, ces gaz forment des bulles. Les conséquences sont extrêmement désagréables. C'est le moins que l'on puisse dire. Tu dois donc faire une ascension graduelle à partir de cette profondeur. De cette façon, les gaz peuvent quitter ton corps de façon naturelle. Parfois, la descente ne dure que quelques minutes, mais la remontée s'étend sur plusieurs heures. La sécurité passe avant tout. Bon, maintenant, tu dois mettre une combinaison spéciale, sinon tu ne pourras pas plonger plus profondément. Elle peut te protéger jusqu'à une profondeur de 700 mètres. La combinaison est étanche et la pression à l'intérieur est exactement la même qu'à la surface. Mais bientôt, cette protection ne te suffira plus. Tu auras besoin d'autre chose pour continuer ta descente. Et c'est le sous-marin Triton 6600.
Maintenant que tu es assis à l'intérieur d'une grande machine en fer, tu as l'impression de conduire une voiture. Sauf que ce véhicule vaut 5,5 millions de dollars. Tu ne voudrais pas l'abîmer, n'est-ce pas? Alors, fais attention. Tu as atteint une profondeur de 2010 mètres. Ne songe même pas à sortir du sous-marin. La pression y est 200 fois plus élevée qu'à la surface. Ton corps ne survivrait pas dans ces conditions. Il reste encore près de 9150 mètres avant d'atteindre le fond de la fosse des Mariannes. Si tu t'y téléportais, une énorme colonne d'eau d'environ 11 km de haut t'écraserait de toute sa force. Ta petite visite se terminerait avant même d'avoir commencé. Même un sous-marin pressurisé ne peut résister à ce genre de force. Les grosses machines en métal y éclatent comme des ballons. Jusqu'à présent, nous n'explorons le fond de la fosse des Mariannes qu'à l'aide de robots et de drones. L'une de ces machines s'appelle Nereus. Il s'agit d'un véhicule sous-marin autonome construit spécialement pour la plongée sous-marine. Il peut résister à une pression 1000 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface et atteindre une profondeur de près de 11 000 mètres. En mai 2009, Nereus est arrivé au fond du Challenger Deep, le point le plus profond connu sur notre planète. Grâce à cette machine et à ses 2 caméras, nous avons pu découvrir ce qui se passait dans cet abîme. Mais des humains sont également descendus jusqu'au Challenger Deep. En 1960, le bathyscaphe Trieste y a touché le plancher océanique. Le vaisseau transportait 2 membres d'équipage. Malheureusement, ils ne pouvaient pas bien voir ce qui les entourait. Il n'y avait qu'une petite fenêtre dans le bathyscaphe. Il fallait que la structure du vaisseau soit très solide. Pour résister à cette incroyable pression, les parois de fer du bathyscaphe faisaient 13 cm d'épaisseur. Mais quand les explorateurs ont atteint le fond de l'océan dans le Challenger Deep, une des vitres de leur fenêtre s'est fissurée. Heureusement, le vaisseau a quand même pu passer environ 20 minutes à cette profondeur avant de remonter à la surface. Mais certaines créatures sont capables de vivre dans de telles conditions. La limace de mer des Mariannes, par exemple, vit à une profondeur de 7300 mètres. Même le fond de la fosse des Mariannes est habité. Des bactéries et des virus y vivent. Ils sont habitués aux basses températures et aux hautes pressions. Et leur nourriture est constituée de toutes sortes de matières organiques qui tombent au fond de l'océan. Les gens aussi pourraient survivre dans des conditions extrêmes, par exemple dans l'espace. Le vide y règne. Contrairement à ce que l'on croit généralement, il n'y fait pas froid, et c'est un environnement moins dense que l'air ou que l'eau. Pour cette raison, tu n'y perdrais ta chaleur corporelle que très lentement. Mais tu peux faire une expérience, normalement l'eau bout à 100 degrés Celsius. Imagine ceci, tu places un verre d'eau dans un caisson spécial et tu réduis progressivement la pression. Plus elle est basse, plus basse sera la température à laquelle l'eau doit bouillir. Tu es composé à 70% d'eau, et comme l'espace est un vide presque absolu, la pression y est extrêmement basse, proche de 0. Maintenant, songe à ce qui arrivera à ton sang très liquide. Je te laisse imaginer les conséquences. De plus, tes organes internes gagneraient en volume. Mais ce ne serait pas un problème, tes tissus sont flexibles et peuvent tolérer une telle expérience. Ton plus grand problème serait le manque d'oxygène. Sans air, tu perdrais rapidement connaissance. Quoi qu'il en soit, si les secours parvenaient jusqu'à toi en moins de 2 minutes, tu t'en sortirais. Mais il existe des organismes qui peuvent survivre dans ces conditions. Une espèce de bactérie a vécu dans l'espace près de la Station spatiale internationale pendant 3 ans. Le vide et le manque d'oxygène ne dérangent pas ces créatures. Elles ont même réussi à survivre à un fort rayonnement solaire. Elles méritent vraiment le titre de bactéries les plus résistantes du monde.